Yo les boys, j'espère que vous allez super bien, en tout cas moi ça va très bien pour ma part. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Saviez-vous que, à ma compagnie Studio Coco. Ça fait un mois. Voilà les gars, ça fait un mois je vous ai pas proposé de Saviez-vous que. Ça se fait pas, en plus je vous ai pas prévenu, je me suis arrêté d'un coup comme ça, mais... au moins, comme vous avez bien entendu, ça vous fait encore plus plaisir d'en retrouver un aujourd'hui. En plus, c'est les vacances, voilà. Vacances plus Saviez-vous que, ça doit vous faire plaisir, les gars. Il n'y a pas mieux. Et voilà, je me suis levé ce matin à 7h, j'ai fait le gameplay, j'ai fait le script de la vidéo, et là, je suis en train de faire le commentaire. Et je vous proposais cette vidéo vers 19h, vendredi à 19h. Comme ça, au moins, c'est les vacances, vous rentrez chez vous. Un petit Saviez-vous que, vous apprenez des choses, j'apprends aussi des choses. C'est parfait. Donc, on va commencer ce nouvel épisode du Saviez-vous que, c'est parti. Saviez-vous que lire des livres réduit le stress de 68%? Alors les gars, vous allez me dire pourquoi lire des livres ça réduit le stress? Tout simplement car quand vous lisez un livre, vous êtes concentré sur l'histoire du livre, vous êtes concentré sur qu'est-ce que le livre va vous apprendre tout simplement, et vous n'êtes pas concentré sur l'appel téléphonique à côté, ou votre mère qui vous appelle pour manger, ou vos devoirs que vous devrez faire pour demain. Vous êtes concentré vraiment sur l'histoire du livre et ce qu'il y a dans le livre. Et c'est pour ça que ça réduit votre stress, ça vous permet de vous calmer et de vous mettre dans un autre univers, comme par exemple quand vous regardez cet épisode, simplement vous êtes dans un autre univers, vous êtes plus serein, plus calme et concentré sur une chose à la fois, c'est-à-dire cet épisode ou le livre. Voilà. Saviez-vous que le tabac tue environ 6 millions de personnes chaque année, presque une victime toutes les 8 secondes? 8 secondes les gars, une victime toutes les 8 secondes, ce qui est énorme. J'arrive même pas à y croire, les chiffres sont énormes quoi. Le tabac, bon, je comprends toujours pas les fumeurs, mais bon, je suis un libre penseur, je laisse les gens penser comme ils veulent. S'ils aiment fumer, s'ils aiment manger, s'ils aiment faire caca, s'ils aiment bien boire de l'eau, c'est leur vie les gars, ok? Il y a personne pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas, ok? Donc si t'aimes fumer, fume mon ami, et j'ai rien d'autre à te dire. Saviez-vous que l'université au Canada a mis en place une salle avec des chiots où les étudiants peuvent aller jouer avec eux et soulager leur stress? On parle beaucoup de stress, ça fait la deuxième fois que je parle de stress. Je trouve ça plutôt original, l'idée en elle-même est plutôt originale, au moins ça sort les étudiants du stress global qui est le système scolaire, c'est-à-dire prendre le bus, étudier, manger, étudier, rentrer, dormir, prendre le bus, etc. Au moins là ils ont une petite heure où ils peuvent se soulager avec des petits chiots, les caresser, etc. Je trouve l'idée en elle-même plutôt originale. Saviez-vous que plus une femme est intelligente, plus elle aura du mal à trouver un compagnon? Alors, je pense que c'est vrai. Tout simplement car une femme, plus elle va réfléchir, plus elle va faire attention aux détails de la personne, et plus elle va se poser de questions. C'est-à-dire si son mec lui dit, ouais, je vais aller faire des courses. Voilà, la meuf elle va réfléchir, est-ce qu'il me ment? Est-ce qu'il va aller voir une autre femme? Est-ce qu'il va faire ci? Enfin, voilà. En gros, plus une femme réfléchit, plus elle s'imagine des choses sur la personne, et plus c'est dur de rester en couple, tout simplement. Saviez-vous que les alpacas peuvent mourir de solitude? Ils doivent toujours être achetés en paire. Bon, c'est super beau, mais c'est super con à la fois, parce que... voilà, je les comprends pas, mais c'est pas parce que t'es pas avec une personne ou t'es plus avec une personne que tu dois mourir de solitude. Voilà, c'est assez con, quand même. Saviez-vous que si vous essayez de retenir un éternuement, vous pouvez rompre un vaisseau sanguin dans votre tête et mourir? Ceci me fait complètement peur, donc on va passer directement à la suite. Saviez-vous que la méchanceté est comme un boomerang et elle revient toujours à son expéditeur? Alors les gars, je vais vous donner un conseil, la haine engendre toujours la haine, ok? Quelqu'un vous a fait quelque chose de mal, ok, ça va pas vous faire du bien, d'accord, mais oubliez, passez à autre chose les gars. Parce que comme je l'ai dit, la haine engendre la haine, ça va engendrer des embrouilles, l'autre aussi ça va encore plus l'énerver, toi aussi tu vas encore plus l'énerver, ainsi de suite, et ça peut aller vraiment loin les gars. Ça peut aller vraiment loin, et ça peut partir d'une petite chose pour finir avec quelque chose de dramatique. Donc les gars, la haine engendre la haine, ça sert à rien de continuer une embrouille si ça vaut pas la peine. Ah, j'ai fait beaucoup de rimes, c'était stylé. Saviez-vous que les gens de petite taille étaient très respectés à l'époque de l'Égypte antique? Certains ont été considérés comme des dieux. Comment dire, à notre époque, beaucoup de personnes pensent que être petit c'est quelque chose de différent, quelque chose de pas bien vu, mais n'importe quoi, putain de merde. Que t'es grand, petit, gros, moche, roux, brun, rose, noir, tout ce que tu veux, ça change rien les gars, ok? Tu vis ta vie, je vais vous dire un conseil, tu vis ta vie, t'es heureux, tu meurs, bien sûr tout le monde meurt, je suis désolé de vous l'apprendre, et voilà. C'est tout. Que quelqu'un pense que t'es gros, que quelqu'un pense que t'es petit, que quelqu'un pense que t'es méchant. Ça va changer quoi ta putain de vie les gars? Ça va vous changer quoi, ok? Donc vraiment pense à toi-même.
pense à ce que le monde peut t'apporter, pense à ton éveillement personnel. Bon, je vais pas résumer qu'est-ce que c'est que l'éveillement personnel, et pour ceux qui comprendront, ils comprendront. Pense à t'éveiller tout simplement, ça sert à rien de penser et de regarder et d'écouter la vie des autres. Saviez-vous qu'en Australie, il existe un café où on peut payer son café avec un baiser? En gros, en s'embrassant. Juste une question à poser. Hein. Est-ce que ce café fait des chiffres d'affaires? Parce que c'est bizarre quand même. T'as juste à te ramener avec une meuf, ou même un chien. Hein. Voilà, ils ont pas précisé les gars, un baiser. Hein. Tu te ramènes avec un animal ou une meuf, voilà, tu lui fais un petit baiser. Et t'as un café gratuit. Est-ce que ce magasin gagne de l'argent? C'est ce que j'ai envie de poser les gars. Passons à la suite. Saviez-vous que la meilleure façon d'éviter d'être déçu est de ne rien attendre de personne? Exactement. Moins vous allez attendre de quelqu'un, moins vous allez être déçu, tout simplement. Moi par exemple quand je poste une vidéo, j'espère toujours atteindre les 10 000 vues. Ok, c'est vraiment ce que j'atteins et c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et je vois par exemple que des fois mes vidéos dépassent les 30 000, voire des fois 300 000, 20 000, 15 000, et ça me fait super plaisir. Mais vraiment, mon but c'est 10 000. Comme ça au moins t'es pas déçu. Si elle fait 9 000, voilà, c'est à peu près comme 10 000, t'es pas déçu. Alors que si t'attends 100 000 vues par vidéo, c'est sûr que tu seras déçu. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, regarde bas, et tu seras encore plus content de ce que tu vas voir. C'est pas très clair, mais je pense que vous avez compris. Saviez-vous que se parler à soi-même rend plus intelligent? Alors les gars, c'est très important, c'est un conseil que je vais vous donner. C'est pas bizarre, c'est vraiment pas bizarre de se parler à soi-même, parce que c'est comme un moment de votre journée où vous faites le point avec vous-même en gros. Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui est bien? Qu'est-ce que je vais faire demain? Moi par exemple, qu'est-ce que je vais vous proposer pour demain? Je me pose des questions, je me réponds à moi-même. C'est bizarre, mais il faut le faire, c'est très important. Car j'ai pas envie de dire que vous êtes deux en vous-même, mais voilà. Parfois on se pose même des questions si on est deux, si j'ai rien d'autre à dire, excusez-moi, je me suis perdu dans mes pensées énormes. Saviez-vous que un homme passe en moyenne 43 minutes par jour à regarder 10 femmes différentes? Pourquoi les gens parlent toujours des hommes? Regarde, un homme passe en moyenne 43 minutes par jour à regarder 10 femmes différentes. C'est super bizarre. Vous allez me dire qu'une femme regarde pas de personne, regarde pas d'hommes chaque jour. Est-ce que vous allez me dire ça, sincèrement? Déjà que quand on traverse une ruelle, on peut rencontrer au moins minimum 10 personnes. Donc t'es obligé de regarder un mec. Donc je suis désolé les filles, saviez-vous que ça s'applique aussi pour vous? Ok? Même pire carrément. Parce que les gars, vous voyez les filles en mode ah non, nous on s'en fout des mecs, les mecs c'est des dalleux. Non, c'est pareil pour vous les meufs, ça sert à rien de se mentir. On a tous été créés pour s'attirer l'un de l'autre, donc je vois pas pourquoi les hommes kifferaient les meufs et les filles kifferaient pas les mecs, ok? Tout le monde se regarde, tout le monde s'attire, c'est la vie, on est content. Bref, savez-vous que parfois les mauvaises choses qui nous arrivent nous mettent sur le chemin d'une meilleure suite? Exactement pourquoi? On tombe pour mieux se relever, ok? Quand on se fait mal, on va apprendre. Mal, malheur. Écoutez ça les gars, écoutez ça. Quand on se fait mal, on va apprendre de ce malheur pour avancer. Tout simplement les gars, moi ça m'est arrivé beaucoup de fois. Quand par exemple je me suis chopé les 2 avertissements, ça m'a appris à faire plus attention tout simplement. Je suis tombé bien bas parce que ma chaîne allait peut-être se faire supprimer. Elle est toujours susceptible de se faire supprimer. Mais au moins j'ai appris que je vais faire plus attention à ma chaîne. Encore plus attention, et ça m'a appris beaucoup de choses. Quand je m'entraîne à la danse, je me fais mal. Ça me détermine encore plus pour la suite, parce que je me dis, voilà, je me suis pas fait mal pour rien, il faut que je continue encore et encore, et j'arriverai enfin à mon but, quoi. Saviez-vous que les 2 choses les plus rares qu'on puisse trouver sont le véritable amour et les amis fidèles? Et surtout, bien sûr, les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'éveillement personnel. Qu'est-ce que c'est que l'éveillement personnel? L'éveillement personnel, c'est l'accomplissement de votre vie. C'est, tu regardes tout ce que tu as fait, tu apprends de tout ce que tu as fait, et tu fais une déduction de tout ça. Ok, et là tu comprendras que cette vie ne t'a pas servi à rien. Qu'il n'y a pas eu que du malheur, il n'y a pas eu que du bonheur. Le monde n'est pas noir, le monde n'est pas blanc, le monde est gris. Ok, le monde est gris. Saviez-vous que la sieste améliore la mémoire et diminue le risque de maladie du cœur? C'est totalement vrai, car on peut comparer la sieste comme la méditation et c'est très important. Je vous ai beaucoup parlé de méditation, je vous ai beaucoup parlé d'événements personnels, je vous ai beaucoup parlé de se parler à soi-même. Voilà, je vous ai un peu parlé de beaucoup de choses très importantes. Car ces choses-là, les gars, faut pas les ignorer, c'est des choses à mettre en pratique chaque jour, comme la méditation, c'est quelque chose de merveilleux. Vous prenez 10 minutes de votre vie, les gars, juste 10 minutes, vous vous asseyez dans une pièce, vous mettez une petite musique douce, vous fermez les yeux et vous méditez. Vous réfléchissez à ce que vous allez faire demain. Vous réfléchissez à ce que vous avez fait avant. Vous réfléchissez à ce que vous faites maintenant.
vous écoutez chaque millimètre, chaque petit bruit dans la salle. Et vous allez voir que les gars, que vous allez être concentré que sur vous-même. Et c'est là que vous allez comprendre que cette vie a des détails, des petits détails merveilleux. Voilà les gars. Ce Saviez-vous que était assez bizarre. Je vous ai parlé de beaucoup de choses à la fois, de choses qui servent à rien, comme des choses qui servent beaucoup à votre vie future. Et voilà. Donc on va passer au bonus les gars. Saviez-vous que c'est les vacances les gars. C'est les vacances, profitez les gars, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, je vous souhaite en avance. Je vais essayer de vous préparer un épisode spécial Noël, saviez-vous que, ou méga gros délire, je ne sais pas encore. Mais profitez de ce moment passé en famille, profitez de voir la famille que vous n'avez pas vu peut-être pendant toute une année. Voilà, mangez bien en famille, profitez, ouvrez vos cadeaux les gars. Certains je pense qu'ils vont avoir la Xbox One ou la PS4, ça va être d'art les gars. Moi personnellement je vais essayer de m'avoir la PS4, je vais essayer d'avoir GTA 5 sur PS4 Next Gen. Et je vais essayer de vous proposer des merveilleuses vidéos, des vidéos qui vous apprennent des choses, des vidéos qui vous font plaisir. Donc voilà les gars, on se retrouve dès demain soir à 19 h les gars, je vous poste une nouvelle vidéo, un méga gros délire qui s'annonce extraordinaire. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée ou une merveilleuse journée, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo. Mais on se retrouve très bientôt, demain 19 h. Peace les amis, c'était Studio Coco, gros bisous.